Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'affaire Patrice Allègre. Un tueur en série violent, cruel, pervers et une rumeur nauséabonde qui va envelopper Toulouse. Émilie Espèce, 21 ans, est étudiante à Toulouse. Les cheveux bruns coupés courts, les yeux foncés, elle est souriante et très fêtarde. Le vendredi 21 février 1997, c'est le début du week-end, et Émilie compte bien le fêter. Ce jour-là, elle quitte son appartement dans l'après-midi pour se rendre dans un bar de la Ville Rose. Émilie boit quelques verres et rencontre un beau jeune homme aux yeux bleus, prénommé Patrice. Ils sympathisent tout de suite, partagent un premier verre, puis un deuxième. Il lui raconte qu'il a 29 ans, qu'il est marié et qu'il a une petite fille. Lui aussi vit à Toulouse. Le temps file et Émilie ne le voit pas passer. En début de soirée, elle dit à Patrice qu'elle doit retrouver des amis dans une boîte de nuit électro en périphérie de Toulouse. Il lui propose de l'accompagner en voiture. Émilie a déjà passé plusieurs heures avec lui et elle le trouve très sympathique. Elle n'a aucune raison de refuser. Quand ils arrivent dans la boîte de nuit, vers minuit, toute sa bande de copains est là. Elle leur présente Patrice qui reste au bar pendant qu'elle danse. Vers 2h du matin, Émilie commence à fatiguer. Elle demande à Patrice de la raccompagner. Elle monte avec lui en voiture et s'endort très vite. Quand Émilie se réveille, elle a changé de place dans la voiture. Elle n'est plus installée à l'avant, côté passager, mais allongée sur la banquette arrière. Patrice est penché sur elle. Elle sent ses mains autour de son cou qui la serrent. Émilie pense qu'elle va mourir. Le beau jeune homme avenant qu'elle a rencontré quelques heures plus tôt s'est mué en bête violente. Il a les yeux exorbités et ne veut pas la lâcher. La jeune femme raconte qu'elle tente de se défendre en lui griffant le visage. Elle se débat et reçoit en échange des coups de poing. Patrice s'acharne sur elle. Face à la violence des coups, elle s'évanouit. Quand Émilie ouvre à nouveau les yeux, Patrice reprend la place du conducteur et la voiture redémarre. Émilie se met à lui parler et remarque que Patrice est surpris. Peut-être la croyait-il déjà morte. Il lui répond et arrête à nouveau la voiture. Émilie ne sait pas où ils sont. Patrice sort, remonte à l'arrière à côté d'elle et la viole. Faisant preuve d'un sang-froid hors du commun, la jeune femme n'arrête pas de lui parler et tente de le rassurer en minimisant la situation. Elle lui dit que ce qui vient de se passer n'est pas grave, que ça arrive. Il lui répond qu'elle tient 10 ans de sa vie entre ses mains et se met à pleurer. Émilie reprend espoir. Finalement, Patrice Allègre reprend le volant et conduit la jeune femme chez des amis à lui. Là, il s'excuse pendant qu'elle essuie le sang de son visage face au miroir de la salle de bain. Émilie reste sur la ligne qu'elle s'est fixée et continue d'expliquer à Patrice que ce qui vient de se passer n'est pas grave. Ils s'endorment ensuite tous les deux dans la même chambre. Le lendemain, Patrice a disparu. Tous ces faits, Émilie les a rapportés dans l'émission Faites entrer l'accusé, en 2003. Damien, Émilie rentre chez elle. Elle a trouvé en sortant de la maison de ses amis une dame qui l'a ramenée à son appartement. Et en fait, ça n'est que le lendemain qu'une amie à elle, qui est totalement effarée par les blessures qu'elle a au visage, va lui demander d'aller montrer ses blessures à l'hôpital. Elle part aux urgences, elle est reçue, soignée sur place évidemment. Et c'est depuis son lit d'hôpital qu'elle va décider de déposer plainte.
Elle porte plainte pour tentative de meurtre et pour viol. Elle est entendue et les enquêteurs vont prendre évidemment au sérieux son témoignage. En plus, il y a les blessures qui sont quand même toujours visibles. Elle est totalement terrorisée après coup par ce qui lui est arrivé, ce qu'on peut bien comprendre. Elle a surtout peur que l'homme en question revienne la flinguer, comme elle dit aux enquêteurs. Alors, elle va donner des éléments assez précis dans son audition, des détails sur la vie familiale de ce Patrice qui lui a dit qu'il était marié, qu'il avait un enfant. Elle va donner aussi son nom, puisqu'il a donné son nom, Patrice Allègre. Et à partir de cet instant, le nom de Patrice Allègre est inscrit dans le fichier des personnes recherchées. Il est déjà connu de la justice. Oui, mais il est connu pour des délits mineurs, rien à voir évidemment avec le viol extrêmement violent et la tentative de meurtre qui a été décrite par Émilie Espès. En revanche, ce qu'elle raconte de cette soirée avec Patrice Allègre va faire penser aux enquêteurs qu'il peut peut-être être lié à une autre affaire qui, elle, est restée non élucidée. L'affaire de Laure Martinet remonte à 7 ans plus tôt, le samedi 27 janvier 1990 précisément. Ce jour-là, 2 promeneurs découvrent dans un fossé d'une petite commune au nord-est de Toulouse le cadavre d'une jeune femme. Elle est rapidement identifiée comme étant Laure Martinet, une étudiante de 19 ans dont le père avait signalé la disparition 2 jours plus tôt. Les analyses menées permettent d'établir que Laure est morte étranglée et qu'elle a été violée. En 1997, après le viol et la tentative de meurtre d'Émilie Espès, les enquêteurs trouvent assez de similitudes entre les 2 affaires pour penser que Patrice Allègre, l'homme qu'elle désigne, est peut-être aussi celui qu'ils cherchent depuis 7 ans. Mais quand ils essaient de l'interpeller chez lui, il a déjà filé. Impossible de savoir où. Il faudra attendre 5 mois pour retrouver sa trace en Ariège, dans le village de Verdun, à 110 km de Toulouse. Fin juin 1997, un homme signale la disparition de sa sœur, Mireille Normand, une femme de 35 ans qui vit dans la petite commune ariégeoise. Les gendarmes se rendent sur place, mais ne trouvent rien de suspect. Quand la voiture de la trentenaire est retrouvée sur un parking en Espagne, ils mènent de nouvelles investigations dans son chalet de Verdun. Et le vendredi 11 juillet 1997, ils finissent par trouver le corps de Mireille Normand, enterré dans son jardin, sous 70 cm de terre. Plusieurs témoins affirment alors que depuis environ 3 semaines, Mireille Normand hébergeait un homme qui l'aidait pour de petits travaux dans le jardin. Sur les photos que les enquêteurs présentent à ces témoins, ils le reconnaissent immédiatement. C'est Patrice Allègre. Et il a encore filé, emportant 4 000 francs volés à la victime, ainsi que sa télé, son magnétoscope et sa perceuse, qu'il réussit à revendre. Les gendarmes sont désormais persuadés que Patrice Allègre viole et tue. Et ils sont aussi persuadés que s'il ne l'arrête pas au plus vite, il va recommencer. La traque débute. Mais malgré leurs efforts, les enquêteurs ne parviennent pas à mettre la main sur Patrice Allègre. Ils le suivent, mais arrivent toujours sur place avec un temps de retard. Dans le sud de l'Espagne d'abord, puis en Allemagne et en Belgique. Damiens, c'est finalement à Paris qu'on retrouve la trace de Patrice Allègre. Et à nouveau, suite à un meurtre, celui d'Isabelle Chichery, 31 ans, qui elle va être retrouvée étranglée le jeudi 4 septembre 1997 chez elle. Elle a aussi été violée et on a mis le feu à son appartement parisien du 15e arrondissement, probablement d'ailleurs pour faire disparaître des traces et laisser penser à un accident. Cette femme, Patrice Allègre l'avait rencontrée quelques mois plus tôt, au début de sa cavale. Oui, dans le sud de l'Espagne, elle était elle en vacances avec une amie et ils avaient sympathisé tous les 3, les 2 amis et Patrice Allègre. Donc elle avait fini par donner son adresse à Patrice Allègre à Paris au cas où il passerait dans la capitale un jour. Début septembre, Patrice Allègre est en cavale à ce moment-là, elle ne le sait pas. Il s'est déjà rendu en Allemagne, en Belgique et il va passer par Paris et donc se souvenir de cette amie Isabelle qu'il avait rencontrée en Espagne. Il va se faire héberger par elle après avoir prétexté qu'il était coincé parce qu'on lui avait volé sa voiture et c'est en allant chez elle qu'il va la violer et la tuer.
un des amis de Patrice Allègre accepte de collaborer avec les gendarmes. Oui, il va indiquer aux gendarmes un point de chute possible de Patrice Allègre en banlieue parisienne, à Châtenay-Malabry. Les gendarmes s'y rendent. Grosse pression parce qu'on est face à un tueur qui a déjà commis plusieurs meurtres. On le soupçonne d'au moins 4 meurtres et de viols, d'une autre tentative de meurtre aussi. Ça fait déjà quelques semaines que les gendarmes lui courent après, donc ils finissent par le localiser. Et le vendredi 5 septembre 1997, à 17h10, il lui passe enfin les menottes au poignet. Certains n'hésitent pas à parler de tueur en série. Patrice Allègre, un Toulousain de 29 ans, a été arrêté hier à Paris grâce aux gendarmes de la Ville Rose. L'homme serait à l'origine de 3 crimes avec violences sexuelles, dont 2 en Midi-Pyrénées. Entendu dans la foulée, Patrice Allègre reconnaît le meurtre de Laure Martinet en janvier 1990. Il le fait très simplement, sans émotion particulière, en seulement quelques mots. Patrice Allègre, qui connaissait la jeune femme, raconte l'avoir prise en stop en pleine nuit, puis l'avoir violée et tuée, avant de laisser son cadavre dans un fossé en bord de route. Il reconnaît également le meurtre de Martine Mathias, découverte violée et tuée en 1997 dans son appartement incendié. De la même manière, Patrice Allègre se désigne sans difficulté comme le meurtrier de Mireille Normand, enterré dans sa maison en Ariège. Et enfin, comme celui d'Isabelle Chichery à Paris. Pour ce dernier crime, il donne quelques détails supplémentaires, racontant qu'il a passé la nuit suivant le meurtre à boire du vin près du corps supplicié de la jeune femme avant d'ouvrir le gaz et de mettre le feu à son appartement dans l'optique de faire passer cela pour un suicide. Cela fait 4 femmes qui ont croisé la route de Patrice Allègre et qui y ont laissé la vie. Mais les gendarmes sont persuadés que ces crimes ne s'arrêtent pas là. Le jeudi 4 décembre 1997, 3 mois après son arrestation, Patrice Allègre est entendu une nouvelle fois. À ce moment-là, Damien, les gendarmes n'espèrent plus vraiment apprendre grand-chose. Et pourtant, Patrice Allègre va commettre un lapsus pendant cette audition et il va donc avouer un nouveau meurtre, le 5e. C'est un dossier qui est classé depuis longtemps et pour lequel les enquêteurs avaient à l'époque conclu au suicide. Valérie Tariotte a été retrouvée morte le lundi 27 février 1989. C'est une jeune femme de 22 ans, d'origine belge, qui est découverte morte dans son appartement du quartier Jolimont à Toulouse. Quand elle est découverte, elle est vêtue d'un simple t-shirt. Elle a les mains liées à hauteur du ventre par un lacet de chaussure et le visage est posé sur une casserole remplie d'un liquide rougeâtre. Elle a été bâillonnée à l'aide d'un foulard et hormis un léger écoulement nasal, aucune trace de coup n'est relevée sur le corps. L'autopsie pratiquée à ce moment-là n'apporte pas grand-chose et les policiers qui sont chargés de l'enquête, ils vont pas aller beaucoup plus loin et ils vont conclure à un suicide malgré les constatations un peu contradictoires et ils vont se baser notamment sur la fragilité psychologique supposée de la jeune femme. Pour résumer, Patrice Allègre a tué et violé au moins 5 femmes. Il a également violé Émilie, qu'il semble avoir renoncé à tuer, et il sévit depuis quasiment 10 ans. Alors c'est pour cette raison que les gendarmes se posent beaucoup de questions sur d'autres dossiers, soit qui ont été classés, soit des affaires non résolues. Et avant qu'ils soient jugés, on veut purger tous ces dossiers, continuer l'enquête. Simplement, l'affaire, elle va prendre une ampleur totalement inattendue parce qu'on va apprendre que des personnalités et même des hommes politiques pourraient être mouillés dans l'affaire Allègre. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'affaire Patrice Allègre. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.